et je vais vous faire donc une présentation dans les grandes lignes, disons, de Phraseanet, notre logiciel de gestion de photothèque médiathèque. Pour commencer tout d'abord, Phraseanet est une solution qui existe depuis de très nombreuses années, puisque la première version a aujourd'hui plus de 25 ans, et c'est une solution que nous avons rendue open source et gratuite il y a maintenant quelques années. Vous pouvez donc librement la télécharger et l'installer. Sachez que l'équipe d'Alchemy peut vous apporter éventuellement de l'aide sur sa mise en place, donc toutes les prestations qui vont autour de sa mise en œuvre. Voilà. Donc, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est la page d'accueil de Phraseanet telle qu'elle est livrée en standard, c'est-à-dire si vous téléchargez et installez Phraseanet par vous-même, c'est un des modèles de page d'accueil que vous trouverez par défaut. Sachez que c'est entièrement personnalisable et que nous avons uniquement besoin du bloc de connexion, donc qui identifie un mot de passe, pour pouvoir identifier les utilisateurs. Le système est bien entendu également compatible avec un annuaire, donc LDAP, Active Directory, SAML ou autre à voir. Et que nous avons donc une gestion d'utilisateurs intégrée à Phraseanet qui vous permet donc de gérer également des utilisateurs qui seraient hors annuaire. Voilà. Je vais à présent me connecter avec un compte de démonstration qui a des droits assez étendus, mais pas tous les droits d'administration, donc il y a certaines choses que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui, et de toute façon, nous avons une petite heure devant nous, et ça va être très court pour faire le tour de cet outil. Surtout, n'hésitez pas, quand je suis en train de faire la présentation, à me poser des questions à travers le chat. Si vous avez des questions particulières sur une fonctionnalité dont je suis en train de parler, ou une autre fonctionnalité d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à intervenir sur le chat. Vous ne me dérangerez pas, et il vaut mieux poser la question sur le moment que risquer de l'oublier après. Je laisserai un petit temps de questions de toute façon à la fin de cette présentation pour vous permettre de poser éventuellement d'autres questions. Voilà. Donc vous avez à présent à l'écran la partie principale de Phraseanet, c'est donc la partie production. On parle là de back-office, même si actuellement la plupart de nos clients utilisent cette interface pour l'administration et pour la consultation. Sachez qu'on est tout à fait en mesure de mettre en place des fronts de consultation, donc des sites de consultation personnalisés, qui pourraient être à l'image de votre entreprise ou de votre marque. Voilà. Nous allons donc nous concentrer essentiellement sur la partie back-office aujourd'hui. Si nous avons le temps, je vous montrerai quelques exemples de fronts personnalisés où je pourrais vous adresser un petit peu plus d'informations à ce sujet si ce point-là vous intéresse particulièrement. Voilà. Donc cette partie production va nous permettre d'effectuer toutes les actions disponibles dans Phraseanet sur les médias. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai par la suite. Parlons d'abord des différentes applications disponibles dans Phraseanet. Alors une application classique dont je ne vais pas vous parler car elle va disparaître dans la prochaine version, c'est une interface qui est encore là pour les utilisateurs qui ont de vieux navigateurs tels qu'Internet Explorer 6, qui n'est pas compatible avec l'interface de production que vous avez actuellement à l'écran. Voilà, donc dans la prochaine version, l'interface classique disparaît, donc inutile de vous en parler plus que cela. Nous avons également un gestionnaire de thésaurus, donc soit vous souhaitez utiliser un thésaurus, soit vous ne souhaitez pas en utiliser un. Toujours est-il que cette fonctionnalité est disponible par défaut et vous pouvez tout simplement la désactiver si elle ne vous est pas utile. La partie administration, qui sera donc la première que nous irons voir ensemble, c'est la partie qui va me permettre d'effectuer tout le paramétrage de l'application, donc ça c'est quelque chose que nous ne verrons pas particulièrement aujourd'hui, mais également la gestion des utilisateurs et tous les paramètres de base, donc tout ce qui va être structure de description, génération des sous-définitions, ce sont des éléments que l'on va retrouver ici. La partie reporting qui permet, elle, de voir tout ce qu'il se passe dans le système, voilà, rien de bien extraordinaire. La Lightbox, qui est un petit mode de visualisation particulier puisqu'il va vous permettre de faire des sélections et de les adresser soit à des utilisateurs qui ont déjà accès à Phraseanet, mais également à des utilisateurs, enfin des personnes qui n'auraient pas accès à Phraseanet et à qui vous voulez adresser ponctuellement une sélection de médias. Donc c'est une petite interface très simplifiée qui va vous permettre de leur adresser donc une sélection de photos, vidéos, PDF, ce que vous voulez. Voilà.
Ensuite, la partie upload qui, comme son nom l'indique, va permettre le chargement des données, et la partie publication qui va donc servir à effectuer peut-être des sélections de médias et à les publier dans Phraseanet d'une part pour faire vivre un petit peu cette page de publication, éventuellement annoncer de nouveaux reportages ou de nouvelles séries de médias. Il faut savoir que ce sont des publications qui se présentent sous forme de flux RSS et qui sont donc récupérables et affichables sur d'autres sites que Phraseanet, et c'est surtout là que ça deviendra intéressant, donc la publication de sorte de fil de news sur un autre site que la médiathèque. Donc tout d'abord, je vais aller dans la partie administration. Ne soyez pas surpris si j'ai quelques secondes de silence entre les changements de page. Je sais par expérience que vous n'avez pas tous le même rendu, c'est-à-dire que moi j'ai actuellement à l'écran la partie administration de Phraseanet. Il se peut que vous ayez un temps de chargement qui soit un petit peu plus long en raison du passage à travers WebEx. Voilà. Donc surtout si vous constatez que vous avez vraiment un gros décalage entre ce qui s'affiche à l'écran et ce que je suis en train de vous expliquer, n'hésitez pas à m'interpeller également par le biais du chat pour que j'attende encore un petit peu plus entre les changements de page. Voilà. Donc vous êtes normalement à présent sur la partie administration. Il y a tout un tas d'informations qui se trouvent dans la partie haute et que vous ne voyez pas ici parce que mon compte ne m'y donne pas accès. C'est tout ce qui concerne le paramétrage de l'application. Vous avez ensuite accès donc aux utilisateurs, donc la liste des utilisateurs référencés dans Phraseanet, la liste des utilisateurs connectés en temps réel, éventuellement la liste des demandes d'accréditation qui vous ont été faites. Ça sous-entend que vous avez sur la page d'accueil un formulaire qui permet aux utilisateurs, enfin à des personnes, de vous faire des demandes d'accès à votre médiathèque. Ce n'est pas le cas sur le site de démonstration, donc je n'ai pas de demande ici en attente à vous montrer, mais sachez que c'est une possibilité. On a ensuite le réglage de ces fameuses publications, donc ces flux RSS. Vous pouvez vous en constituer autant que vous le souhaitez. Ils appartiennent à des utilisateurs. Moi, j'en ai un qui m'appartient, qui s'appelle Aurélie Démonstration. C'est celui sur lequel je peux intervenir, que je peux modifier, supprimer comme je le souhaite. Pour les autres, ils ne m'appartiennent pas, mais avec un compte super administrateur, on pourra bien entendu intervenir sur ces flux de publication. Et vous avez donc ensuite la partie plus intéressante, c'est l'organisation des médias dans Phraseanet. Donc nous fonctionnons avec un système de base et de collection qu'il faut voir comme un dossier et à l'intérieur des sous-dossiers. Ces bases vont permettre d'attribuer un certain nombre de paramètres à une base de données Phraseanet. Notamment, si j'ouvre ici la première, ma base commerciale, qui est donc la base de démonstration que nous utilisons couramment, nous allons avoir accès à des réglages de structure et notamment la définition des champs de description de votre fonds. Donc ces champs de description, vous les retrouvez ici. Donc toute la liste que vous pouvez voir à l'écran, c'est la liste des champs que nous avons choisi d'utiliser sur la démonstration. En aucun cas, on ne vous oblige à utiliser des champs de description particuliers. C'est vraiment une structure qui est mise en place en fonction de vos besoins, en fonction de votre fonds. Voilà. Donc je le redirai. N'ayez pas d'inquiétude si vous ne voyez pas les champs qui vous intéressent ou s'il y a trop de champs ou pas assez de champs par rapport au projet que vous avez, c'est entièrement paramétrable. Concernant les références à des normes, donc Phraseanet est compatible avec l'IPTC mais également avec le XMP et le Dublin en tout cas pour les photos. Donc là, vous voyez une structure IPTC très standard avec un objet, catégorie, autre catégorie, des mots-clés, etc. On récupère également des informations EXIF de façon automatique. Donc celles-ci ont été paramétrées dans la base. On a aussi des informations un peu plus techniques. Nous ne sommes pas du tout obligés d'avoir ces informations techniques. Nous les avons mises sur la démonstration pour montrer que nous savons récupérer aussi des informations techniques. Voilà. Et un dernier champ sur cet écran qui s'appelle PDF texte, qui est un champ qui va permettre d'indexer le contenu intégral d'un document PDF. Ça a un intérêt dans la mesure où vous n'aurez pas à réindexer
beaucoup d'informations concernant ce PDF dans sa fiche d'identification, puisque lorsque une requête sera faite en texte intégral, on recherchera et sur les fiches de description de tous les médias, mais également sur les textes des PDF qui auraient pu être indexés. Donc, ce n'est pas une obligation d'indexer les PDF, c'est au choix. Sachez en tout cas que cette fonctionnalité existe. Concernant les paramètres de champ, donc je vous l'ai indiqué, on va donner une source par rapport à une norme. Ici, nous sommes sur le champ objet qui trouve sa source dans l'IPTC Object Name. On peut faire la même chose pour les entrées-sorties du Blinkor. On peut choisir qu'un champ soit multivalué, monovalué, qu'il soit lié à une branche de thésaurus ou pas. Ça peut être un champ texte, un champ date, un champ nombre. Il peut être lié à une liste de vocabulaire. Vous pouvez également choisir d'avoir des champs métiers. Ces champs métiers ont la particularité qu'ils ne sont visibles que par les administrateurs, donc que par les personnes qui ont le droit de modifier l'indexation. Si vous avez donc des informations importantes à indexer avec vos médias, mais que vous ne souhaitez pas particulièrement que tout le monde puisse en avoir connaissance, sachez que vous pouvez utiliser les champs métiers pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie gestion de la structure de description, donc qui est liée à cette base. Toujours liée à cette base, on va avoir une autre particularité, donc c'est la gestion des sous-définitions des médias. Donc les médias que vous pouvez intégrer dans Phraseanet sont principalement donc des images, de la vidéo, de l'audio et du document. Par document, j'entends du document PDF, mais également des documents de la suite Office ou OpenOffice. Tous ces documents, une fois versés dans Phraseanet, vont générer des sous-résolutions. Ces sous-résolutions, on va les configurer ici. Donc avec pour la photo par exemple une taille en pixels qui est donnée avec une résolution, une qualité, un dispositif cible, voilà par exemple ici c'est pour de l'écran, et on va choisir comme ça donc toutes les sous-définitions que l'on souhaite générer pour un média. Au minimum vous aurez une vignette et une basse définition en plus du document original qui est donc considéré comme la haute définition. Si vous avez besoin pour une quelconque raison d'avoir plusieurs sous-définitions, par exemple 2 ou 3 basses définitions de tailles différentes, ce sera tout à fait possible. Voilà. Donc tous ces paramètres, je vous l'ai dit, sont liés à une base. L'intérêt étant que si vous avez des fonds totalement différents, soit des services différents qui souhaitent utiliser la solution, soit un fond vidéo, un fond photo que vous souhaitez séparer, sachez que vous pourrez tout à fait vous constituer une base photo avec une structure de description dédiée à la photo, une base vidéo avec une structure de description dédiée à la vidéo et des champs donc peut-être avec les time-in et time-out, etc., qui ne concernent vraiment que la vidéo. De la même façon, pour des services différents, si un service A souhaite utiliser Phraseanet, un service B également, mais n'a pas du tout le même type de fond à gérer et donc a besoin d'une structure de description différente, vous pourrez tout à fait le faire à travers les bases Phraseanet. Sachez que pour l'utilisateur, c'est complètement transparent car un utilisateur qui accéderait à plusieurs bases pourrait les consulter sans avoir de manipulation à faire. C'est-à-dire que par défaut, il recherchera sur l'ensemble des bases auxquelles il a accès, sauf si dans la recherche avancée, il décoche une ou plusieurs bases pour ne rechercher que dans un fond en particulier. Donc voilà la particularité donc, des bases Phraseanet. À l'intérieur de ces bases, vous retrouverez ce que nous appelons des collections, et qu'il faut voir un petit peu comme des dossiers ou une sorte de mini-plan de classement. Donc les collections que vous voyez ici sur la démonstration sont plutôt orientées sur des thématiques, architecture, nature, océan, cosmos. Ça peut être une organisation tout autre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'ensuite on donnera des droits d'accès aux utilisateurs d'une part sur les bases, mais ensuite sur les collections. Donc un utilisateur n'accède pas forcément à toutes les bases et à l'intérieur d'une base, il n'accède pas forcément à toutes les collections. Vous voyez que j'ai une collection qui s'appelle Aurélie Temp, donc c'est ma collection de travail. C'est dans cette collection que je dépose mes médias. Cela me permet d'avoir un espace de travail un petit peu confidentiel et de ne pas laisser traîner dans une collection accessible à divers utilisateurs des médias qui n'auraient pas été complètement renseignés ou validés.
Donc on recommande généralement d'avoir au minimum une collection de travail, idéalement une collection par contributeur, dans la mesure où ça n'a pas d'impact technique sur la solution. À l'intérieur d'une collection, on retrouvera également des réglages, notamment des réglages de valeurs suggérées que l'on peut adjoindre à une collection. Et on retrouve encore les listes des utilisateurs, cette fois-ci les utilisateurs qui accèdent à ma collection de travail. Donc vous pouvez visualiser facilement qui sont les utilisateurs qui accèdent à quoi, en cliquant tout simplement sur la liste des utilisateurs sous une base ou sous une collection, ou tout simplement pour avoir tous les utilisateurs sur la liste des utilisateurs du système. Voilà. Donc voilà pour la partie administration, on passait très rapidement bien entendu. Si vous avez des questions sur cette partie administration, n'hésitez pas à intervenir. Je vais repasser sur la partie production en attendant. Et je vais aller donc décocher toutes mes collections, ne rechercher que dans ma collection de travail Aurélie. Donc là, je vais lui demander de me faire remonter tous les médias qui se trouvent dans cette collection, qui sont donc normalement les médias sur lesquels je n'ai pas fini l'indexation et qui sont donc en attente d'un travail de ma part. Donc j'ai ici 54 documents qui se trouvent dans cette collection temporaire de travail. Afin de vous montrer donc la partie upload, je vais donc me connecter sur l'upload pour y charger des médias. Donc cette partie upload est constituée d'une partie supérieure qui va me permettre de sélectionner les fichiers. En dessous, j'y retrouve la collection de destination. Donc mon compte est configuré de façon à ce que je ne puisse déposer que dans ma collection de travail. Donc la configuration pourrait être différente, hein, c'est vraiment lié aux droits de l'utilisateur, mais cela peut éviter de déposer par erreur des médias dans une mauvaise collection. Vous avez en dessous ce qu'on appelle des status bits, qui sont des états que peuvent avoir les médias. Ces états ne sont pas nommés au départ, on les nomme en fonction des besoins de nos clients, donc au cas par cas. Sachez que c'est un droit supplémentaire que l'on va pouvoir mettre sur les images. Et on ne va pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui sur ce niveau de droit supplémentaire. Sachez en tout cas qu'il est possible d'avoir un niveau de droit supplémentaire du droit d'accès à la base et du droit d'accès aux collections. Je vais donc ici aller sélectionner des fichiers sur mon ordinateur. Je retrouve une série de photos. Je vais charger une image, tout simplement, j'en charge une seule pour qu'on n'attende pas pendant trop longtemps, donc que les images aient fini de passer. Vous voyez que tout de suite, l'outil me génère une vignette, me récupère donc le nom d'origine du fichier, et son type et son poids, ce qui va me permettre de contrôler visuellement qu'il s'agit bien du média que je souhaite envoyer. C'est effectivement le cas. Je clique donc sur envoyer et mon média est passé sur la partie droite et Phrasanet m'indique où j'en suis du chargement de ces données. Voilà. Je peux donc annuler un média à la volée et je peux donc aller également visualiser la quarantaine. Donc la quarantaine, on va le revoir après, c'est un outil qui va me permettre déjà en premier lieu de détecter les doublons. Donc lorsque je charge un média, automatiquement, le système vérifie que ce média n'existe pas déjà dans Phrasanet. Si je descends un petit peu ici, vous devez voir donc un précédent média, un média adressé il y a quelques jours dans le système, enfin il y a quelques jours, au mois de décembre, très précisément. Cette image, je l'ai ajoutée le 16 décembre. Phrasanet a détecté que j'avais 6 enregistrements correspondant à cette photo dans mon système. Tout simplement parce que je charge très régulièrement le même jeu de photos pour des tests ou des démonstrations, donc il est normal qu'il l'ait retrouvé. Vous voyez en revanche que cette image a pour nom ici un IMG underscore quelque chose, donc son nom d'origine, et que par contre, parmi les 6 éléments qu'il a trouvés, il m'en fait remonter notamment 2, les plus récents, qui s'appellent Un joli titre et Visite aux zoo. Donc le média ne porte pas le même nom, il me l'a quand même remonté comme un doublon potentiel. C'est tout à fait normal car en fait nous effectuons une somme de contrôle sur des éléments non modifiables du fichier. Il détecte même si la photo a été retouchée ou modifiée, il me la proposera comme un doublon potentiel. Donc la quarantaine sert à ça en premier lieu. Elle peut également permettre de filtrer sur d'autres
Sur d'autres critères, donc notamment, on pourrait, interdire le chargement de médias inférieurs ou supérieurs à un certain poids. On pourrait interdire certains formats de fichiers. Par exemple, si vous ne souhaitez pas qu'on puisse vous déposer des points exe dans le système, on va configurer la quarantaine pour qu'elle, refuse systématiquement tous ces types de fichiers. Ça peut être des informations colorimétriques, ça peut être, voilà, il y a pas mal de cas de figure possibles pour cette quarantaine. Sachez que par défaut, si on ne modifie rien, elle gérera de toute façon au minimum les doublons. Donc je vais retourner voir ici mon flamant rose qui a été chargé et qui a été effectivement placé en quarantaine. Il m'indique qu'un fichier avec la même somme de contrôle existe déjà dans la base. C'est exactement ce que je venais de vous montrer. Voilà, donc si je retourne sur ma quarantaine, elle s'actualise et on voit bien la photo que je viens de charger donc à l'instant et la photo qu'il a trouvée dans le système qui correspond à cet enregistrement et qui s'appelle également Visite au zoo. Voilà. Donc l'outil va me proposer donc d'ajouter quand même cette photo ou alors de la supprimer puisque je me rends compte qu'effectivement c'est strictement la même que celle qui était déjà présente. Ou alors je peux la substituer, c'est peut-être une meilleure version de cette image qui était déjà en base et je ne souhaite pas conserver l'ancienne version, je souhaite tout simplement l'écraser et donc la substituer. Donc moi, pour les besoins d'indexation, je vais ajouter quand même cette photo. Voilà, donc la photo a été ajoutée, je ressors de cette partie quarantaine et je vais ici rafraîchir ma recherche de façon à ce que nous puissions voir la photo que je viens d'intégrer. Vous voyez donc que ma première photo tout à l'heure était la fleur jaune, c'est désormais le flamant rose. Lorsque je passe avec ma souris sur cette vignette, je vois que j'ai déjà récupéré un certain nombre d'informations. J'ai généré une vignette, je double-clique sur cette vignette, j'ai généré une basse définition que vous voyez s'afficher à l'écran, et donc j'ai récupéré des informations que l'on voit ici sur la partie droite. J'ai récupéré ces informations tout simplement parce que la personne qui a fait ces photos les a renseignées dans un outil autre que Phraseanet d'ailleurs, au préalable, a renseigné un titre de document, des mots-clés, des dates, une ville, un pays, un titre. Toutes ces informations étaient des informations IPTC. Elles ont donc automatiquement été récupérées par Phraseanet. Vous voyez même qu'en allant plus loin, sur les mots-clés, sur la ville et sur le pays, qui sont trois champs qui sont liés sur la démonstration à notre thésaurus, j'ai même tout de suite du rebond sur certains termes, qui sont des termes présents dans le thésaurus. Je vais donc pouvoir facilement relancer une recherche sur un de ces termes, comme flamant rose, rose, Nassau ou Bahamas, ou encore animaux. Voilà. Comme nous l'avons vu côté structure, j'ai récupéré des informations techniques. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas du tout obligés d'afficher ces informations techniques. Je vais donc, pour vous montrer l'édition, faire une sélection de plusieurs images. Je vais prendre plusieurs flamants roses, puisque j'en ai déjà un certain nombre dans mon système. Je peux faire donc une sélection discontinue parmi les photos qui se trouvent déjà dans ma collection de travail. Voilà, je prends encore une photo et je vais tout simplement aller sur la partie édition de Phraseanet pour récupérer la fenêtre d'editing. Voilà, vous avez donc les vignettes qui apparaissent en haut de page. Je peux agrandir ou réduire ces vignettes selon que je suis en train de renseigner une dizaine ou une centaine de photos de façon à voir toutes mes vignettes. J'ai accès sous chaque vignette à une petite loupe qui va me permettre de zoomer sur mes médias, ce qui peut être pratique lorsque l'on est en train de renseigner un grand nombre de médias et que les vignettes sont toutes petites et qu'on a besoin de voir de façon plus précise ce qui s'y trouve ou qui se trouve sur cette photo. Et je vois sur la partie gauche donc la structure de description que nous avons vue également côté administration. Donc encore une fois, cette structure est entièrement personnalisable, nous ne vous imposons rien du tout à ce niveau-là. C'est vraiment les champs que vous voulez utiliser et qui correspondent à votre fond, à votre projet. Vous voyez donc ici cette structure, un certain nombre d'informations sont déjà présentes sur mes images, ces informations ne sont pas homogènes, et Phraseanet me le signale par le biais de petites croix orange. Voilà, donc il me dit j'ai déjà de l'information sur ce champ titre du document, mais ce n'est pas une information homogène. Si je veux donc aller vérifier, pour vous montrer ce qu'il a récupéré, donc je sélectionne uniquement ma première photo et je vois que le titre est Bahamas, mars-avril 2012.
J'ai ensuite une visite au zoo, une visite au zoo, une visite au zoo, une visite au zoo et un reportage animalier. Je vais donc resélectionner toutes mes photos et je vais indiquer, pourquoi pas, un reportage animalier au zoo. Et là, Phraseanet va me proposer soit de remplacer donc, tout ce qui est existant, c'est-à-dire que je vais écraser toutes les informations qui se trouvent dans les champs titres de toutes ces photos, et je vais remplacer cette information par reportage animalier au zoo. Je pourrais également choisir de ne pas écraser, mais seulement d'ajouter une information à ces images et de conserver les informations qui étaient déjà présentes dans mes fichiers. En l'occurrence, je souhaite remplacer, ce que je vais donc faire, et vous voyez donc que maintenant sur la partie gauche, le titre du document apparaît en clair puisque c'est un titre qui est à présent sur toutes mes photos. Donc je ne vais pas vous faire la même chose sur les différents champs, je vais aller par contre sur le champ mot-clé qui est assez intéressant sur cette démonstration puisqu'il est lié au thésaurus. Donc le thésaurus, lorsque vous en utilisez un, vous le retrouvez sur la partie droite de Phraseanet. Ce thésaurus peut avoir plusieurs branches et ces branches, chacune, être reliées à un ou plusieurs champs. C'est-à-dire que ici, vous avez déjà une branche localisation qui contient donc des continents, des pays et plus précisément, si on descend encore, des villes, je pense. Voilà, si on est en France, on va retrouver les grandes régions, les départements et également les villes. Ce champ est lié aux deux champs villes et pays qui se trouvent dans notre structure de description. Si je referme cette branche de localisation, j'ai en dessous une branche mot-clé que nous avons liée tout simplement au champ mot-clé. Voilà, donc vous pouvez avoir autant de branches de thésaurus que vous avez de champs ayant un intérêt à être présentés sous une hiérarchie, une arborescence. Je vois ici donc sur ma partie centrale tous les mots-clés qui correspondent à l'ensemble des photos sélectionnées. Vous voyez que j'ai récupéré animal et animaux par exemple, j'ai récupéré Bahamas, campagne, etc. Toutes les informations ne sont pas présentes sur toutes les photos. Si nous commençons donc par le commencement, j'ai ici animal et animaux. Il est assez dommage d'avoir deux termes quasiment identiques sur les photos. Si je veux vérifier où se trouve animal sur mes images, je vais sélectionner ce mot-clé et je vois sous mes vignettes des petits plus et des petits moins qui m'indiquent que je peux supprimer animal d'une photo ou l'ajouter à d'autres photos. Je pourrais être un petit peu plus radical et aller tout simplement sur la ligne ici animal et supprimer ce terme de toutes mes photos. En l'occurrence, ce terme n'est présent que sur ma dernière photo. Je vais donc choisir de supprimer animal de toutes mes photos. Par contre, je vais resélectionner animaux et je vais l'ajouter sur toutes mes photos de façon à avoir une information qui soit homogène sur l'ensemble de ce reportage. Vous voyez désormais mon terme est passé en blanc. Cela m'indique qu'il est présent sur l'ensemble de mes photos. De la même façon pour Bahamas, ce terme n'est présent que sur une photo, je vais l'ajouter sur toutes mes photos. Par contre, je souhaite supprimer campagne, je vais le supprimer tout simplement de toutes mes photos. J'ai ici deux versions de flamant rose, je vais en ajouter une à toutes mes photos et je vais supprimer l'autre puisque c'est complètement redondant. Et je souhaite à présent indexer un nouveau terme qui serait il faudrait ajouter feuillage. Vous voyez que j'ai tapé FEU, automatiquement mon thésaurus sur la partie droite s'est déroulé et me propose tout ce qui commence par FEU et qu'il connaît. Donc il a trouvé des feuilles et il a trouvé des feuilles d'arbres et il a trouvé des feuilles de fleurs. Voilà. Donc moi c'était plutôt des feuilles d'arbres que je voulais intégrer. Je vais tout simplement double-cliquer sur le terme et il va venir automatiquement se positionner par ordre alphabétique dans la liste de mes mots-clés présents. Je peux chercher un tout autre terme. Excusez-moi, je ne suis pas très inspirée. On a vu j'ai déjà le terme animaux qui apparaît en haut de ma liste, mais vous voyez que si je fais une recherche par exemple A, le thésaurus me trouve architecture, aliments, asperges, etc. Enfin, il me présente vraiment tous les termes qui commencent par A, et je vais affiner par un N, et là, il a trouvé des animaux en captivité, des animaux sauvages ou à l'état sauvage. Je peux continuer à affiner comme ça.
pour remonter sur le terme qui m'intéresse. Et là, je vais plutôt donc sélectionner animal sauvage, parce que ça me plaît mieux que animaux tout court, et je vais aller supprimer la partie animaux, hop, de ma description. Voilà, donc je pense que vous aurez compris l'utilité d'un thésaurus au moment de l'indexation. Il n'est pas obligatoire de faire un thésaurus normé au sens très strict du thésaurus. Vous pouvez ne serait-ce qu'utiliser une arborescence thématique qui pourra de toute façon vous être très utile au moment de l'indexation pour utiliser un vocabulaire contrôlé, mais également au moment de la recherche pour guider vos utilisateurs dans votre fond que vous aurez ainsi découpé par le biais d'une petite arborescence thématique. Voilà. Je passe ensuite sur le champ date. Donc le champ date, on vous propose un calendrier pour vous permettre de mettre une date ISO, mais vous pouvez tout à fait saisir une date floue ici si vous n'avez pas la date précise de la prise de vue ou du média. D'autres informations, tac, tac. On arrive au champ titre principal. Ce petit champ est accompagné d'une icône que vous voyez en bleu sur la partie gauche et qui vous indique que ce champ est utilisé pour affecter un titre à l'enregistrement. En clair, ça veut dire que lorsque nous récupérons les médias, on récupère également leur nom d'origine, leur nom de fichier. Et vous voyez donc en l'occurrence que sur mes photos de flamant rose, j'ai un disgracieux IMG underscore présent au-dessus de toutes mes vignettes. Je ne souhaite pas forcément supprimer cette information parce qu'elle peut-être m'être utile par la suite. Par contre, en affichage, je vais pouvoir la remplacer par un autre champ. Donc là, sur la démonstration, on a choisi le champ titre principal pour venir se positionner au-dessus de mes vignettes pour quelque chose d'un peu plus agréable pour l'utilisateur. Je vais mettre ici tout simplement flamant rose, il y en a plusieurs. C'est comme pour le champ que nous avions vu précédemment, un champ sur lequel j'ai déjà pas mal d'informations, mais elles ne sont pas homogènes, et je vais choisir encore une fois de remplacer et donc d'écraser tout ce qui se trouvait sur mes photos. Voilà. Donc vous verrez, une fois que j'aurai enregistré et rafraîchi ma recherche, que ces numéros de photos ont été remplacés par le titre flamant rose. J'arrive également au champ crédit et vous voyez que j'ai une petite flèche gauche à côté de ce champ. C'est parce que vous avez, en plus du thésaurus qui peut avoir plusieurs branches, vous avez également la possibilité d'avoir des listes de valeurs suggérées sur autant de champs que vous le souhaitez d'ailleurs. Alors j'ai créé sur cette entrée crédit une micro-liste de photographes que je vais pouvoir utiliser pour mettre le crédit de mes photos. Donc vous pouvez utiliser ces listes de valeurs suggérées pour faire ce que vous voulez d'ailleurs. Mais dès lors que la liste sera un petit peu trop longue et que l'affichage ne sera plus très pratique à utiliser pour sélectionner un terme, voilà, si la liste est un peu trop longue, je vous recommande de faire plutôt une branche de thésaurus, ce qui n'aura pas d'impact sur le reste du fond, bien entendu, mais vous permettra d'avoir quand même votre liste de vocabulaire contrôlée. Et vous voyez en bas, tout en bas, le champ texte lu, qui est donc le fameux champ d'indexation des PDF. Donc là, dans cet exemple, je n'ai pas pris de PDF. Je pourrais vous le montrer par la suite s'il me reste un petit peu de temps. Voilà. Vous voyez également donc, sur la partie droite, je vais avoir accès à d'autres outils. À côté du thésaurus, j'ai donc un presse-papier qui va me permettre de copier du texte de façon temporaire. Une prévisualisation qui va me permettre d'afficher donc un zoom du média sur lequel je suis en train de travailler. Alors sur la photo, ce n'est pas extrêmement pertinent puisqu'on a vu tout à l'heure que j'ai une petite loupe sous les vignettes. Ça va surtout être intéressant quand vous allez indexer d'autres médias de type vidéo, son, ou même PDF, ou document Office ou OpenOffice, puisque vous allez pouvoir directement consulter ces médias dans cette fenêtre. Par exemple, pour la vidéo ou le son, on embarque directement un player et vous pouvez lire la vidéo ou écouter le fichier son pendant que vous êtes en train de le renseigner, ce qui peut s'avérer très utile si vous avez besoin de vérifier le contenu pour pouvoir l'indexer de façon correcte. On va également avoir des fonctionnalités de recherche et remplacer qui sont tout à fait standards et classiques, comme on peut en trouver dans tous les traitements de texte classiques. Je vais donc rechercher un terme et le modifier. Et le modifier dans un champ ou dans tous les champs disponibles.
Et enfin, j'accède à ce que l'on appelle des modèles. Donc les modèles, ce sont des copies de fiches tout simplement que j'ai conservées puisque j'ai une information intéressante sur un certain nombre de photos ou de médias tout simplement, et je souhaite les conserver pour pouvoir les réutiliser par la suite. Alors prenons un reportage sur les chevaux, voilà, j'ai mémorisé une fiche reportage chevaux sur laquelle j'ai un objet, des mots-clés, un pays, un titre, un crédit, une légende, etc. Donc je peux tout à fait réutiliser à loisir cette description pour coller sur une ou sur l'ensemble des photos que j'ai ici chargées. Je peux également supprimer ce modèle dès lors que j'ai la certitude qu'il ne me servira plus. Donc des modèles, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez, vous les utilisez, vous les supprimez, vraiment à loisir. Voilà. Donc voilà pour la partie indexation. Je valide ici les modifications que j'ai effectuées. Si vous avez des questions sur cette partie indexation, c'est le moment. Pardon, hop. Oui, excusez-moi, je n'avais pas vu une petite intervention sur le chat, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas clignoté, mais c'était un bon conseil, je vous remercie. Dommage que je ne l'ai pas vu à temps. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mon indexation, je vais tout simplement rafraîchir ici ma recherche, de façon à ce que l'on puisse voir les modifications qui ont été effectuées. Et vous voyez donc que sur mes photos de Flamand Rose, j'ai bien au-dessus de mes images maintenant un titre qui s'appelle Flamand Rose et qui n'est plus le nom d'origine de mes fiches. Voilà, donc l'indexation a bien été faite. Si je réouvre ma première photo que nous avons chargée ensemble, j'ai bien un titre qui s'appelle Reportage animalier au zoo. J'ai des mots-clés qui ont été complétés en fonction du travail que nous avons fait ensemble. Une date qui est la date du jour, puisque j'ai cliqué sur la date du jour sur mon petit calendrier. Voilà, donc toutes ces informations ont été mises à jour. Et je vois que ce document a été ajouté il y a 15 minutes et que les métadonnées viennent juste d'être éditées. Donc je vous montrerai tout à l'heure un média qui a un historique un petit peu plus important. C'est intéressant de voir que dans cet historique, on voit absolument tout ce qui a été fait sur le document, donc quand et par qui il a été chargé, modifié, téléchargé, envoyé à des utilisateurs, etc. On a vraiment accès à toutes les informations. On a accès ici à ces informations parce qu'on a accès à la partie reporting. Sinon, bien entendu, n'importe qui n'a pas accès à cette information. Voilà, donc là, j'ai fait l'indexation de mes médias. Je vais donc maintenant me constituer un panier avec une sélection, pourquoi pas, de Flamand Rose. Allez, on est dans les Flamands Roses aujourd'hui. Je vais donc me créer un nouveau panier. Je vais l'appeler sélection de Flamand Rose. Je vais donner une description à ce panier que je pourrais modifier par la suite. Si j'ai déjà des médias sélectionnés, je peux ajouter ma sélection. Mais moi, je vais reprendre ceux que nous avons travaillé ensemble. Hop, zut. J'ai l'IP. Voilà, je prends tous ces médias et je vais directement les glisser dans mon panier. Donc vous voyez que 6 médias sont en train d'être glissés sur ce panier. Voilà, ils sont automatiquement venus se positionner dans mon panier. Si je veux ajouter d'autres médias, je peux tout à fait le faire. Donc je peux glisser d'autres médias ou cliquer sur la petite flèche et ajouter au panier courant, c'est-à-dire le panier qui est actuellement ouvert. Voilà, donc tout ça pour vous montrer les différentes fonctionnalités possibles. Ce sont des fonctionnalités qui sont accessibles depuis la partie supérieure de mes vignettes ici. Donc là où vous voyez les grandes entrées, exporter, éditer, push, etc. Donc toutes les fonctions que je vais vous montrer sont disponibles ici, mais moi je vais vous les montrer depuis un panier, donc depuis une sélection de médias. Et je vais commencer donc par les fonctions de téléchargement. Donc sachez que toutes les fonctionnalités que l'on va avoir sont soumises à droit. Si un utilisateur n'a pas tel ou tel droit, il ne voit pas du tout la fonction. Voilà. Donc notamment sur le téléchargement, ici j'ai les droits de récupérer les documents d'origine et on m'indique que ce panier avec ces 6 photos en haute def représente un petit peu plus de 22 mégas.
Je peux également choisir de récupérer les previews ou les thumbnails, donc les bases def ou les vignettes. Sachez que ces noms de sous-définition sont également entièrement paramétrables, donc vous pouvez indiquer le nom que vous souhaitez au lieu de preview ou thumbnail. On peut également récupérer des notices, donc nous avons ici des notices XML ou des notices en YAML qui permettent de discuter facilement éventuellement avec d'autres applications. Donc si un utilisateur, par exemple, n'a pas le droit de télécharger la haute définition, il ne verra pas cette première ligne document original, il accédera directement à la deuxième ligne avec les bases définitions. Ou pas d'ailleurs, si vous ne lui laissez pas non plus le droit de télécharger les bases définitions. Ensuite, je peux également avoir un droit d'accès à des fonctions d'envoi par mail. Dans ce cas, je vais saisir une ou plusieurs adresses libres, donc de personnes qui ont accès à Phraseanet ou qui n'ont pas accès à Phraseanet, peu importe. Je vais éventuellement donc ajouter un petit texte en disant, voilà, j'ai fait pour toi, selon ta demande, une sélection de Flamand Rose que je t'adresse. Et on choisit d'adresser les documents d'origine, les previews ou les vignettes. Bien entendu, on ne s'amuse pas à envoyer 22 mégas de photos par mail. C'est un lien de téléchargement qui sera incrusté dans l'email que vous envoyez et qui permettra à l'utilisateur de récupérer facilement et rapidement donc les médias que vous avez sélectionnés pour lui. Voilà. Il existe bien entendu d'autres fonctionnalités qui permettent d'adresser des utilisateurs en sélectionnant directement dans la base de compte utilisateur. Je vous montrerai cette fonctionnalité tout à l'heure. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire des envois par FTP, et dans ce cas, vous avez soit la possibilité d'avoir un certain nombre de FTP déjà mémorisés, ou de saisir les informations relatives au FTP sur le moment pour envoyer une sélection importante par FTP. Un dernier onglet que je n'ai pas ici, c'est l'onglet de commande. C'est un onglet qui me permet, si je n'ai pas le droit de télécharger les hautes ou les basses définitions, qui me permet donc de vous en faire la demande. À ce moment-là, un utilisateur, administrateur ou plusieurs d'ailleurs destinataires recevront cette demande. Le gestionnaire de commande leur permettra de valider ou d'invalider sous chaque média la possibilité donc de récupérer les hautes définitions et vous renverra un lien de téléchargement avec les médias que vous aurez le droit de télécharger. Je vais également pouvoir faire de l'impression. Alors là, je sélectionne tous mes médias si je souhaite imprimer tous les médias de mon panier. Je vais récupérer donc plusieurs modèles d'impression possibles. Je vais vous prendre celui-ci qui est le plus complet, donc prévisualisation avec légende et planche contact. Donc nous avons choisi de générer un PDF puisque nous sommes dans une interface web et que c'était la façon la plus propre, entre guillemets, d'avoir une imposition toujours correcte. Donc là, je lui ai demandé de me faire une première page avec toutes mes vignettes. Hop. Et ensuite, une page par image avec l'intégralité de la description. J'aurais pu choisir un autre mode avec uniquement des vignettes, ou alors un mode liste, ou un mode sans les descriptions. Voilà, il y a différents modes possibles. Ça, c'est l'un des modes qui est proposé, donc on se compare. Donc je suis désormais dans un document PDF que je peux imprimer. Je suis sortie de l'application là, hein, donc je peux l'imprimer, je peux l'envoyer à quelqu'un, je peux en faire ce que je veux. Voilà, hop. Je referme donc ma fenêtre PDF. Je retourne sur mes fonctionnalités. Alors ensuite, on a les fonctions d'édition. Donc ça, c'est pour la modification des légendes et des champs de description. Donc je ne vais pas le refaire puisque nous l'avons vu ensemble. On a également l'application des propriétés. Ces propriétés font référence au fameux status bit dont je vous ai dit qu'on n'en parlerait pas beaucoup. Voilà, je vous les remontre rapidement. Donc ces statuts ne sont pas renseignés par défaut, on les crée en fonction des besoins de nos clients. Certains de nos clients n'en utilisent pas, d'autres en utilisent beaucoup, et bien sûr entre les deux, il y a des utilisations un petit peu plus classiques, comme celles que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, donc c'est un statut qu'on va mettre sur des photos qui va permettre de mettre un niveau de droit supplémentaire sur les médias. C'est également à ce moment-là que je peux éventuellement sélectionner le type de document dont il s'agit si, pour une quelconque raison, Phraseanet ne l'a pas détecté par défaut. Bien entendu, Phraseanet sait
s'il a affaire à des photos, des vidéos, des documents PDF, il peut arriver qu'il ait des difficultés à reconnaître un format de fichier, et à ce moment-là, vous pouvez vous-même lui dire que non, ce n'est pas une image, c'est un document flash, ou c'est une vidéo, ou c'est un document audio. En l'occurrence, sur l'ensemble des médias que j'ai sélectionnés, il n'a pas fait d'erreur. Je ne vais donc pas faire de modifications à ce niveau-là. Je peux également donc changer les documents de collection, donc je ne vais pas le faire non plus, et je vais avoir accès enfin à des fonctions assez intéressantes qui sont le push et la validation. Donc le push et la validation sont deux fonctionnalités assez similaires qui vont permettre de faire une sélection de médias comme on l'a fait ici pour ces flamants roses et de l'adresser à divers utilisateurs. Ou à des personnes qui n'ont habituellement pas accès à Phraseanet, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de la fameuse Lightbox qu'on a rapidement évoquée au début de cette démonstration. Je vais donc vous montrer la validation, puisque c'est la même fonctionnalité que le push, mais avec des fonctionnalités supplémentaires de validation. Donc. Je vais sur cette fonction de validation. J'arrive sur une fenêtre qui va me permettre de, d'une part, aller sélectionner des utilisateurs qui sont déjà référencés dans Phraseanet. Donc, je vais ici aller chercher un de mes collègues. Voilà. Je pourrais tout à fait... Ah oui, c'est intéressant. J'aurais dû penser avant à vous pré-enregistrer dans la base pour pouvoir vous adresser cet email. Tant pis. Je le ferai une prochaine fois. Donc je peux aller sélectionner des utilisateurs ici directement. Je peux éventuellement ajouter un utilisateur à la volée s'il n'existe pas dans le système. Donc nom, prénom, adresse email et d'autres informations non obligatoires. Je vais dans ce cas créer un utilisateur qu'on appellera un fantôme, c'est-à-dire que c'est un utilisateur qui n'accédera que à ce que je déciderai de lui envoyer, mais qui en aucune façon ne pourra retourner dans l'interface de Phraseanet pour trouver d'autres médias que ceux qu'on lui a ponctuellement autorisés. Donc c'est là que cette fonctionnalité est assez intéressante. Et j'ai également la possibilité de me constituer des listes de diffusion. Donc moi j'en ai une seule ici avec 3 de mes collaborateurs, enfin 3 dont moi, pardon, sur un autre compte administrateur que j'utilise sur notre site. Et je vais donc pouvoir dire que ces personnes que j'ai sélectionnées pourront donner leur avis. Donc ça c'est par défaut dans la validation. Je vais aussi leur laisser le droit de voir le choix des autres, et je vais également leur laisser le droit de récupérer les hautes définitions que je vais leur adresser. Donc je vous disais que le push et la validation sont assez similaires. Le push fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'on ne demande pas d'avis aux utilisateurs, on leur envoie simplement des médias en haute ou en basse définition, c'est vous qui choisissez au moment de l'envoi. Ici c'est un petit peu plus intéressant puisqu'on a des fonctionnalités supplémentaires qui vont me permettre de demander un avis aux utilisateurs, de leur laisser consulter le choix des autres utilisateurs, en plus de la possibilité de récupérer les médias s'ils le souhaitent. Dans ce cas, je vais donner une durée à la validation, donc par défaut ici il est sur 10 jours, moi je suis un peu pressée, je voudrais que sous 2 jours on m'ait répondu. Je vais appeler ce mail demande de validation d'une sélection de médias pour la brochure. Et je vais dire merci de me donner votre avis sur ces photos que je souhaite utiliser pour notre nouvelle brochure. Voilà. Je peux éventuellement demander également un accusé de réception et je vais envoyer cette sélection aux différents utilisateurs. Voilà, donc là, j'ai envoyé une sélection, donc une demande de validation. J'ai un nouveau panier qui est venu ici se créer et qui est en surbrillance. C'est ma demande de validation. Alors pourquoi il me crée un nouveau panier? Parce qu'en fait, à côté de chaque vignette, j'ai cette fois-ci le nom des personnes à qui j'ai demandé de me donner un avis. Et une petite bulle à côté qui m'indique le statut donné à chaque média par les utilisateurs. Je vais vous abandonner une petite seconde pour retourner. Je suis, pardon, pendant que je vous abandonne, je suis sur un autre navigateur, connecté sur un autre compte, et hop.
je vais tâcher de valider les médias que je me suis adressés pour vous montrer le rendu. Je fais vite, à moins que mes collègues ne répondent entre-temps. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, voilà. Et voilà. Donc j'ai validé mon rapport de l'autre côté, je reviens vers vous à l'instant. Je vais ici rafraîchir ma fenêtre et vous voyez que j'ai maintenant un avis qui est donné par Aurélie Bachelet et j'ai même une petite annotation sur la première photo. J'ai mis superbe, vous m'excuserez, j'ai fait court pour ne pas vous laisser trop longtemps. Voilà, donc chaque utilisateur va pouvoir me faire un retour sur cette sélection, me donner des informations de validation ou de refus sur chaque média et éventuellement me mettre une petite annotation à côté, ce qui va me permettre de faire ensuite, éventuellement, de trier mon panier, de voir les photos les médias qui ont été les mieux notés. Alors là, ce n'est pas très pertinent puisque je n'ai pour l'instant qu'une réponse. Mais ce sont des informations qui sont très utiles et importantes. Et je pourrais d'ailleurs, par ailleurs, ensuite archiver ce panier pour conserver une trace de ce qui a été validé ou non et par qui. Donc, qu'est-ce que les utilisateurs que j'ai adressés ont reçu? Ils ont reçu soit un email s'ils ne sont pas utilisateurs de Phraseanet, soit un email plus une notification et un panier dans Phraseanet s'ils ont un compte dans Phraseanet, et ils ont pu accéder à la sélection de médias que je leur ai faite depuis la fameuse Lightbox. Voilà, donc cette Lightbox, comme je vous le disais, est une interface très simple. Si je ne suis pas utilisateur de Phraseanet, je n'ai pas les liens qui se trouvent en haut et qui me permettent de voir mon compte ou de me déconnecter, j'ai juste cette interface. Je peux toujours essayer de faire des modifications dans l'adresse. Je ne pourrai en aucun cas retrouver un média autre que celui qui m'a été adressé. Par contre, je vais pouvoir consulter ceci. Alors, je peux consulter les médias. Et vous voyez en dessous, j'ai une petite coche verte et une petite croix rouge. C'est exactement ce que les utilisateurs voyaient côté validation. Et chacun a juste à cliquer sur le vert ou le rouge pour me donner leur avis. Et éventuellement, une petite annotation, vous le voyez ici. Donc là, j'ai Aurélie Bachelet qui m'avait dit superbe. Moi, je pourrais tout à fait compléter par un autre commentaire. Voilà. Donc voilà pour la partie Lightbox. Et voilà, on arrive déjà au terme de cette heure. Je vais tout de même vous parler de la partie bridge que vous voyez ici, et je vais vous la montrer plutôt, pour le coup, depuis cette fenêtre-là. Le bridge, c'est l'endroit où nous mettons les plugins que nous avons développés pour Phraseanet. Alors, il y a deux types de plugins. Il y a des plugins externes et des plugins internes, entre guillemets. Donc les plugins que vous avez à l'écran sont ceux qui s'installent dans Phraseanet. Ce sont les plugins pour Dailymotion, Flickr et YouTube qui vont vous permettre de gérer la publication et la dépublication de vos médias sur ces réseaux. Nous avons également d'autres plugins qui s'installent non pas dans Phraseanet, mais du côté des outils en question. Donc on a un plugin pour WordPress qui va vous permettre d'alimenter votre site sous WordPress directement via Phraseanet. Nous avons également un plugin qui est encore en bêta-test, mais qui est déjà fonctionnel, qui est un plugin pour la suite Office, qui va donc vous permettre d'utiliser votre galerie Phraseanet pour agrémenter vos documents Word ou vos présentations PowerPoint. Donc plus besoin de récupérer une photo dans la base, la télécharger et aller l'insérer dans votre présentation. Vous allez directement chercher dans Phraseanet vos médias qui vont être récupérés dans la résolution voulue sur votre composition Word ou PowerPoint. Nous avons également un plugin pour Magento, donc qui est un CMS de plutôt orienté vente, et nous développons régulièrement d'autres plugins. Voilà, donc la communauté développe aussi des plugins, mais ça, ce sont ceux que nous avons, nous, intégrés et validés en tout cas, et qui sont disponibles en standard. Donc voilà pour la partie bridge. Bien évidemment, les fonctionnalités courantes, classiques de publication vers Facebook et Twitter, et la récupération de liens embed pour un affichage sur des sites extérieurs à Phraseanet. Donc ici, rien de bien particulier. Sachez que
Est-ce que j'ai le temps? Je vais vous montrer rapidement, très rapidement, un modèle de front. Alors, chez qui allons-nous aller? Hop. Je vais vous montrer sur notre site de démonstration un modèle de front. Donc les fronts sont, donc ça s'appelle Parade, c'est un site que nous avons développé qui est interconnecté à PhraseLMS et qui vous permet de publier dans une interface personnalisée votre fond, ou tout du moins une partie de votre fond que vous souhaitez rendre accessible à d'autres utilisateurs. Donc une page d'accueil entièrement personnalisable également, un login, un mot de passe, on a également des fronts qui sont en accès libre, je vous en montrerai un tout de suite après. Donc là, je me connecte, je vais avoir accès à une interface personnalisée des mots, on va dire. Donc sachez que c'est une interface qui est disponible en français et en anglais, que nous avons la possibilité d'avoir différentes sections, donc notamment une page d'accueil qui pourrait incrémenter des news ou qui pourrait incrémenter des fils de publication que vous souhaiteriez faire apparaître ici. Donc cette partie-là est personnalisable, bien entendu. Vous pouvez avoir un esprit plutôt galerie qui va être une partie qui va plutôt présenter des reportages. Voilà, donc là on va accéder par exemple à un reportage sur les impressions lunaires. Et si je clique sur cette galerie, je vais dérouler l'intégralité des médias qui ont été choisis pour représenter donc, ce reportage. Donc ici on est sur de la démo, les reportages ne sont pas très ni fournis ni très bien indexés. Au niveau de cette indexation, justement, sachez que on n'est pas du tout obligé de mettre toute l'indexation faite côté back-office dans cette partie front. On va plutôt limiter les informations. Donc ici, effectivement, on a beaucoup limité les informations, mais ça, c'est bien entendu paramétrable également. Vous pouvez avoir aussi une section catalogue qui, elle, va se présenter plutôt sous forme de recherche arborescente. Donc là, on va plutôt avoir des filtres. Alors, j'ai autant de modèles différents de recherche que de clients qui ont mis en place Parade, tout simplement parce que cette recherche est basée sur toutes les informations que l'on peut avoir dans le back-office, et ça peut donc être une arborescence thématique, ça peut être une date d'expiration de droit comme c'est là, ça peut être un type de média, donc rechercher plutôt sur de la photo, de la vidéo, ça peut être des status bits, donc les fameux statuts dont on n'a pas beaucoup parlé. Voilà, ici on a différents statuts qui désignent l'utilisation possible des médias, et ces statuts, on peut effectuer des recherches dessus. Ici, on a des éléments d'identité visuelle qui sont en accès restreint et qui vont être, par exemple, toutes les polices, les logos, tous les éléments officiels de charte graphique que pourront récupérer vos collaborateurs. Donc voilà, ça c'est, comme je vous le disais, un modèle. En plus, c'est plutôt le site de démonstration. On a fait des choses un petit peu plus abouties, ou en tout cas un petit peu plus sympa graphiquement pour des clients. On a notamment le site FTV Pro, qui est donc un site fait pour France Télévisions, qui a une particularité, c'est qu'ici on n'a que du PDF, puisque c'est l'ensemble des dossiers de presse qui est accessible ici. Mais vous voyez donc exactement la même configuration que précédemment, sauf qu'au lieu d'avoir des sections galeries et médiathèque, on a ici un onglet par chaîne France TV. Avec une présentation un petit peu plus moderne ici de l'affichage. Voilà, et on peut encore aller en voir rapidement un dernier pour vous montrer les différentes choses que l'on sait faire. Hop, je vais chercher mon anti-sèche d'adresse du site. Voilà. Je reviens vers vous et nous allons donc ici, chez l'un de nos clients, consulter sa photothèque. Donc c'est une photothèque qui a, elle, une autre particularité que FTV. Elle est dans une iframe. Donc le site Parade commence en réalité ici. Voilà.
Donc c'est une médiathèque sur laquelle on peut se connecter a posteriori, c'est-à-dire qu'on a accès à un certain nombre d'informations en consultation lorsqu'on est interne à cette société, et on va pouvoir donc dérouler des informations sur la sécurité, sur la nouvelle ligne de TGV, sur des news, etc. Donc on est ici sur un site de bêta-test, ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur le site en production. On va avoir ici une section médiathèque qui reprend donc ce que nous avons vu tout à l'heure au niveau recherche avancée. Donc ici on peut faire une recherche en texte intégral ou sélectionner des collections pour filtrer sur une entité du groupe en particulier. On peut rechercher sur un type de média, donc en l'occurrence ici des images ou des vidéos, une date de reportage, une localisation, si on cherche plutôt France, Afrique, Asie, etc. Donc tout ça, c'est encore une fois entièrement paramétrable en fonction de votre fond, en fonction de vos besoins. On va également avoir une liste de thématiques qui sont les reportages dont on a parlé tout à l'heure, avec ici par exemple un reportage sur la nouvelle ligne de TGV. Et vous voyez, encore une fois, une présentation assez moderne des galeries et des news. Donc les news, ce sont ici des fils de publication, comme on les a vus côté Phraséanet, les fameux petits flux RSS, sont récupérés ici pour faire un petit peu d'actu sur le site. Donc voilà pour vous montrer très très rapidement ce que nous pouvons faire en termes de front de consultation. Je commence déjà à mordre sur le temps qui m'était donné. Est-ce que vous avez des questions à me poser pour terminer cette présentation? Est-ce que... Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Excusez-moi, je suis en train de... Hop. Pardon, je recoupe les micros. Il me semblait bien que je vous avais reconnu. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un petit commentaire agréable, je vous en remercie, mais pas particulièrement de questions. Je vous laisse encore 2-3 minutes si vous avez... Si vous avez donc d'autres questions à me poser, n'hésitez pas.